J'avais un grand ami il y a très longtemps. Nous nous sommes perdus de vue pendant les 20 dernières années. Et il m'a raconté un jour une histoire que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit en fait que quand il était pasteur, il conversait avec les enfants avant de prêcher. Donc on lui amenait tous les enfants de l'église et il se mettait devant lui et il parlait avec ses enfants. Un jour, il a voulu discuter avec eux à propos du pardon. Et donc, pour leur faire comprendre ce qu'il allait dire et pour le leur visualiser, il a apporté une moche chemise d'été. Non, mais elle était terrible. Et il l'a levée et il a dit aux enfants, il a dit, enfants, quelqu'un m'a dit que cette chemise est une moche chemise d'été et que je devais la jeter. Mais cette personne m'a profondément blessé parce que cette chemise-là est ma chemise préférée. J'aime cette chemise. Je ne peux pas jeter cette chemise. En fait, j'ai été tellement profondément blessé par ces paroles que je ne pourrais pas pardonner à cette personne. Pourquoi devrais-je lui pardonner? Eh bien, sa propre fille qui avait 6 ans était là avec les autres enfants. Et elle s'est levée et elle lui a dit, « Tu devrais le faire. » Puis il a dit, dans l'espoir que sa fille garderait le silence, « Mais pourquoi devrais-je pardonner à cette personne? Pourquoi? Elle m'a profondément blessé. » Et sa fille lui crie à nouveau, « Parce que tu es son mari. » Parce que tu es son mari. Nous avons commencé la semaine dernière une série de messages sur le trépied d'un mariage béni. Et je veux vous parler aujourd'hui du deuxième pied du trépied, le pardon. Le pardon est probablement l'un des sujets que les chrétiens et les non-chrétiens, les pratiquants et les non-pratiquants, ainsi que les gens de partout considèrent être un sujet familier à tout le monde. Tous les orateurs séculiers comme Dr. Phil et Dr. Laura et Oprah et tous les autres prêchent le pardon et vous disent que le pardon est important. Ils vous disent que le pardon est saint et que le pardon est libérateur et ils prêchent ce message pour leurs auditeurs partout dans le pays. Les prêcheurs de motivation vous disent toujours que le pardon est guérissant et que le pardon est apaisant. Et je trouve ça merveilleux. Mais je veux vous dire une chose. Prêchez la vertu de pardonner sans vraiment comprendre et expérimenter ce que veut dire être pardonné de Dieu équivaut à quelqu'un qui essaye de décrire le ciel bleu à une personne aveugle. Vous pouvez expliquer autant que vous voulez, mais ça ne peut pas remplacer l'expérience. Il faut comprendre que l'expérience du pardon n'est possible que quand vous reconnaissez vos propres péchés, quand vous reconnaissez votre nature déchue, quand vous reconnaissez que vous ne répondez pas aux critères de Dieu, et quand vous reconnaissez que vous ne pourriez jamais vous sauver vous-même, que votre péché vous a séparé de Dieu, que Dieu, dans sa miséricorde, à travers son Fils, est venu à vous, et il est mort sur la croix, et il vous dit quand vous venez à lui, « Je te pardonne ». Et avant de l'expérimenter réellement, vous ne saurez ni recevoir le pardon, ni donner le pardon. Voilà pourquoi quand je parle à un couple qui a un problème à se pardonner l'un l'autre, je peux être presque sûr, quand je m'enquête un peu plus, que l'un d'eux ou les deux ensemble ont une compréhension erronée de la grâce de Dieu et du pardon de la grâce de Dieu. Vous savez, Pierre, l'apôtre Pierre, il est vraiment mon préféré. Réellement, il est vraiment mon préféré parce que souvent je peux m'identifier à lui. J'ai tendance parfois à faire des gaffes, ça m'arrive souvent et vous savez, Pierre était vraiment une personne impétueuse. Et Pierre l'apôtre vient à Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 18 et dit à Jésus, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner ?» Et il savait bien ce que disait la loi. Et par conséquent, il dit immédiatement à Jésus, « 7 fois ?»
Savez-vous ce qu'il espérait comme un chouchou du professeur? Il attendait en fait que Jésus lui dise « Oh Pierre, tu es un bon disciple, cette fois c'est généreux, c'est magnanime Pierre, c'est merveilleux. Je sais que la loi dit de pardonner une fois, mais tu dis 7 fois, oh Pierre, tu es merveilleux. » Vous pouvez donc imaginer sa stupéfaction quand Jésus lui a dit « 70 fois, 7 fois. » Eh bien, voyons ce que ça fait. Ça fait 490 fois, 490 fois. Puis Jésus raconte une parabole sur le pardon. Savez-vous ce que dit Jésus? Il dit, Pierre, continue à pardonner jusqu'à ce que tu te perdes dans tes comptes. C'est ce qu'il dit parce que le temps d'atteindre 275 ou 276 et vous êtes toujours en train de compter, vous savez, à ce moment-là, vous allez vous perdre et vous allez recommencer à nouveau. Je veux vous aider aujourd'hui à comprendre, à analyser et pratiquer l'anatomie du pardon. Parce que sans cette compréhension, vous aurez continuellement beaucoup de mal à pardonner. Numéro 1, je veux l'appeler attaquer l'insignifiant. Attaquer l'insignifiant. Vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de vous m'ont entendu dire que lorsqu'il s'agit du ministère, quand il s'agit de l'Église de Jésus-Christ, spécialisez-vous en quoi? Spécialisez-vous dans les choses majeures lorsqu'il s'agit du ministère. Mais là, je vais vous dire d'inverser cette formule lorsqu'il s'agit du mariage. Vous devez inverser cette formule. Vous devez vous spécialiser dans les choses mineures. Vous devez vous spécialiser dans l'insignifiant. Vous devez attaquer l'insignifiant. Vous voyez, lorsqu'il s'agit du pardon entre mari et femme, vous devez inverser ce que j'ai dit sur le plan du ministère. Pourquoi? Parce que quand vous apprenez à pardonner les petits trucs, vous serez capable de pardonner les grands trucs. Quand vous comprenez et quand vous pratiquez le pardon des petites choses insignifiantes, vous pardonnerez les grandes choses. Quand vous ne pardonnez pas les petites choses insignifiantes, il est absolument certain que vous aurez beaucoup de mal à comprendre, encore moins à vraiment pardonner les grandes choses. Vous voyez, quand je ne sais pas pardonner les petites imperfections de l'autre, je ne saurai pas m'y prendre avec ces grandes imperfections quand elles viendront. Dans le Cantique des Cantiques de Salomon, la femme de Salomon dit ce qui suit, chapitre 2, verset 15, pour ceux qui veulent la référence. La femme de Salomon dit dans le Cantique des Cantiques, en s'adressant à son mari, elle dit « Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Que dit-elle là? Quel était son plus profond souci? Écoutez bien. Son plus profond souci était que si les petits renards, dans la relation du mariage, se ferait un chemin à travers quelques clôtures cassées et de suite entrent dans la relation du mariage, aussi bénis et épanouis qu'elle soit, ils vont certainement faire des dégâts dans cette relation. Quand vous vous exercez à vous y prendre avec indulgence avec les mauvaises habitudes de votre conjoint, les habitudes irritantes, ne levez pas les mains, nous les avons tous, des caractéristiques agaçantes, des traits exaspérants, vous éviterez de créer un mur invisible dans votre mariage. Ce mur invisible peut sérieusement handicaper votre relation. Il peut être, à long terme, aussi dangereux que le fait d'apprendre brusquement une infidélité. Peut-être que certains de vous vont dire, eh bien, tu sais, toutes les choses mineures et les choses majeures devraient-elles être sur le même niveau? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Absolument pas. Je ne veux pas que vous sortiez d'ici en me comprenant mal. Mais si vous avez pratiqué le pardon des petites choses insignifiantes, vous allez pardonner les grandes choses que je prie que Dieu ne permette pas qu'elles surgissent dans votre mariage. Quels sont ces petits renards? Eh bien, vous les connaissez. Ils peuvent être aussi simples que presser le tube du dentifrice du milieu ou du bout.
Ils peuvent être aussi simples que l'un qui allume toutes les lumières à la maison et l'autre qui va les éteindre. Ils peuvent être aussi simples que la propreté et l'ordre. Ils peuvent être aussi simples que ce siège de toilette redouté. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez-moi tous. Les petits renards qui rongent tout doucement et se frayent un chemin dans une relation peuvent causer de grands dégâts. Les petites choses exigent un pardon quotidien, un pardon continu. Mais les grandes offenses demandent du temps. Elles demandent de l'effort, elles demandent de la prière, elles demandent du repentir, elles demandent de l'humilité, elles demandent la volonté d'un changement total. Quand un conjoint trahit le vœu du mariage, un niveau plus profond de pardon est exigé. Donc toutes les choses simples dont nous avons parlé, ainsi que le niveau du pardon, dépendent du niveau du repentir et du changement d'attitude. Dans les offenses majeures telles la trahison du vœu du mariage, la blessure, la colère, le chagrin sont très concrets chez la personne blessée. Ils ne peuvent être dissimulés. Quand une personne trahit notre confiance, nous sentons une douleur profonde que nous ne pouvons même pas verbaliser. Et il faut du temps pour que ces émotions puissent guérir. Certainement, les cicatrices peuvent ne jamais disparaître. Mais il faut du temps pour guérir et rétablir la confiance. Écoutez-moi, amis bien-aimés, écoutez. Vous ne pouvez pas vous agripper à jamais à ces sentiments de trahison et de méfiance, croyez-moi. Vous ne pouvez pas vous y agripper à jamais. Vous ne pouvez pas vous y agripper à jamais. Voilà pourquoi vous devez non seulement attaquer l'insignifiant, mais deuxièmement, vous devez arrêter l'incompatible. Vous dites, que veux-tu dire par là? Une fois que vous pardonnez et que vous oubliez la blessure, vous devez apprendre et vous devez comprendre et vous devez pratiquer ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 5. Comme quoi nous captivons toute pensée, ou, dans d'autres traductions, nous emprisonnons toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ, ou conformément au Christ d'après certaines traductions. Écoutez, je veux vous donner une compréhension de ce verset. Je veux vous donner une compréhension de cet enseignement biblique. Et je prie Dieu que vous ne l'oublierez jamais, chers amis. Pas seulement pour quelques jours ou quelques mois, mais je prie que le Saint-Esprit le grave dans le cortex de votre pensée et dans votre cœur. Écoutez, la première chose que vous devez savoir au sujet de ce verset, c'est que nous vivons tous dans un état de guerre. Nous nous attirons des ennuis quand nous cessons de le savoir, quand nous cessons de le comprendre, quand nous cessons d'être en état d'alerte. Et le champ de bataille de cette guerre est dans votre tête, dans votre esprit. Notre ennemi sait bien que s'il peut conquérir quelque territoire dans votre esprit, il peut établir une tête de pont, et de cette tête de pont, il va non seulement vous harceler tout le temps, mais aussi essayer tous les jours de prendre davantage de territoire, et plus de territoire, et plus de territoire, jusqu'à ce qu'il vous éloigne de votre marche avec le Seigneur. Vous voyez, le non-pardon est une pensée incompatible avec les enfants de Dieu. Je vais répéter ce que j'ai dit. Le non-pardon est une pensée incompatible avec les enfants de Dieu. C'est la tête de pont que Satan établit dans votre esprit, qu'il établit dans votre cœur, qu'il établit dans votre vie, et à partir de laquelle non seulement il vous harcèle, mais essaye d'étendre son territoire. Le non-pardon est l'attente que l'ennemi essaye toujours de monter dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos émotions, pour essayer de conquérir d'autres parties de votre esprit. Le non-pardon est une pensée incompatible avec le croyant. Le non-pardon dans votre vie est un territoire qui a été conquis et acquis
par l'ennemi, le non-pardon comme toutes les autres pensées impies, que ce soit la colère continue ou le désir incontrôlable ou un cœur plein de haine ou l'égoïsme, ce sont toutes des pensées qui doivent être arrêtées. Écoutez ce que dit Paul dans Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous dites, oh Michael, comment le ferais-je? Comment le ferais-je? Le meilleur moyen, le seul moyen que je connaisse pour lier le non-pardon dans votre vie, c'est de sincèrement prier pour cette personne. Vous dites, Michael, tu le fais paraître facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible, parce que rien n'est impossible à Dieu quand vous vous tournez vers lui. Arrêtez donc l'incompatible après avoir attaqué les imperfections insignifiantes et accédé finalement à votre identité. Vous savez, la réaction humaine à la trahison et à la blessure est si prévisible. La réaction humaine est prévisible. Qu'est-ce qu'elle est? Vous savez? Quelqu'un de vous la connaît? Quelle est la réaction humaine naturelle? La colère, la vengeance. C'est ça. Elle m'a blessé, je vais la blesser. Il m'a blessé, je vais le blesser. C'est la réaction naturelle. C'est ce que la Bible appelle la chair ou la vieille nature. Vous êtes esclaves de la vieille nature. Mais quand le Christ intervient, la vieille nature commence à diminuer. Et comme la vieille nature commence à diminuer, la nouvelle nature croît. Mais laissez-moi vous dire une chose, sans tomber sur votre face devant Dieu, sans étudier sa parole de façon régulière, sans être en communion avec les autres croyants, la vieille nature vous travaillera toujours. Quand vous êtes trahi et blessé, la vieille nature veut la vengeance. Elle veut la punition. Mais la nouvelle nature que le Christ a mise dans votre cœur et dans votre esprit et dans votre vie commence à chuchoter. Vous voyez, la vieille nature hurle. La nouvelle nature chuchote et dit, la vengeance est au Seigneur. Il sait mieux comment s'y prendre. Que Dieu soit le juge. Vous accordez la miséricorde. Vous accordez le pardon quand il est demandé. Vous n'essayez surtout pas de vous faire justice vous-même. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire du bon travail. Deuxièmement, parce que vous devez vous rappeler que vous étiez pécheurs et que vous avez offensé le Dieu saint, que vous le sachiez ou pas, et que Dieu vous a pardonné quand vous vous êtes repenti. C'est votre identité dans le Christ. Même en tant que croyant, quand vous marchez, vous trébuchez et vous tombez dans le péché, et vous revenez et vous criez au Seigneur, et le Seigneur vous pardonne. Encore une fois. Combien de fois? 70, 7 fois 70? Non. Vous savez ce qu'il a fait? Il a perdu le compte. En fait, il ne compte même pas du tout. Vous savez ce que dit la Bible? Dieu pardonne et oublie, Dieu pardonne et oublie. Ça ne veut pas dire qu'il est atteint d'amnésie, pas plus que vous êtes atteint d'amnésie. Vous n'oublierez pas, vous vous souviendrez, mais ça ne joue pas contre cette personne. C'est ce que veut dire oublier dans la Bible. Et donc, le pardon est en fait un acte et un processus. Je peux vous le dire avec la certitude absolue que quoi que vous fassiez, vous ne vous identifierez jamais au Christ autant que
quand vous pardonnez, parce que c'est la nature de votre Seigneur, et vous devez vous identifier à lui. Vous voyez Jésus sur la croix du Calvaire. Il a vécu l'acte. Les bras tendus, les lèvres trempées de sang. Il a dit, je vous pardonne. Je vous pardonne. Alors, chaque fois que vous ratez, chaque fois que vous péchez, chaque fois que vous faites un faux pas, chaque fois que le péché surgit dans votre vie, revenez au Seigneur et dites, Seigneur, je suis désolé. Et il vous dira, je te pardonne. Encore une fois. Vous voyez, nous pensons parfois que puisque Dieu nous a pardonné sur la croix pour le passé, le présent et le futur, que chaque fois que nous péchons, ça ne change rien. Oh si, ça change. Ça change. Ça blesse le cœur de Dieu. Mais il continue à vous pardonner. Savez-vous ce que dit la Bible de ce que fait Jésus au ciel en ce moment? Vous savez bien qu'il a déjà payé le prix de votre salut depuis 2000 ans. Mais au ciel, il intercède pour vous. Il intercède pour vous. Il intercède pour vous. Et quand vous venez au Seigneur pour implorer son pardon, quand vous vous repentez, le Fils regarde le Père et lui dit, Père, je suis mort pour Michael. Je suis mort pour tous ses péchés. Il s'est repenti. Père, pardonne-lui. Et le Père vous pardonne encore une fois. C'est un acte et aussi un processus. Certains de vous vont dire, Michael, j'ai vraiment essayé, mais je ne sens pas que j'ai pardonné à cette personne. Je vais passer un accord avec vous. D'accord? Je vais passer un accord. Prenez la décision aujourd'hui que dans les 7 prochains jours, vous allez priez pour cette personne qui vous cause ce ressentiment profond. Bien que vous ayez dit dans votre cœur, oui, j'ai pardonné à cette personne quand elle me l'a demandé. Priez pour elle 2 fois par jour. Maintenant, écoutez-moi. Je veux préciser une chose. Je ne parle pas de cette prière routinière. Non. Ce n'est pas ce dont je parle. Non. Passons. Je connais toutes ces ruses. Je veux dire prier pour cette personne, sérieusement, intercéder, prier Dieu de la bénir, prier Dieu de la bénir, priez que si jamais elle éprouve un besoin, que vous soyez là pour répondre à son besoin. Priez, et priez 2 fois par jour, priez le matin, priez le soir. Et à la fin de la semaine, renouvelez votre engagement, prenez un autre engagement de 7 jours, puis un autre de 7 jours, puis un autre de 7 jours, et continuez à le faire pendant 1 an. Puis venez me voir si ça ne marche pas. Je vous le promets, Dieu va non seulement vous donner l'esprit de pardon, mais il va vous donner la joie, il va vous donner la paix, et il va vous donner un épanouissement que vous n'aurez jamais expérimenté dans votre vie avant de prendre cette décision de l'acte et du processus. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.